Et le combat se termine ici. Uther, tu es fatigué et tu as du sang qui coule le long de ton nez, qui n'est pas le résultat d'un coup, tu le sais, ou alors tu ne l'as pas vu venir. Tu as ces flammes qui sont en face de toi, qui sont d'une couleur très clairement beaucoup plus intense que les flammes normales et qui vont finir par s'évanouir, hein, mais qui en tout cas durent, et qui durent bien, et qui viennent oblitérer en fait la moindre surface organique qui se trouve pris dans ces tourments. Que faites-vous? Est-ce que j'ai encore seulement la force physique pour rester un temps soit un peu debout ou pas? Ou est-ce que je suis vraiment à plat et c'est que... difficile. Quand t'essaies... Alors, t'es encore sous l'effet de cette force-là, mais t'as le corps qui se met à trembler, en fait, comme si t'étais en manque de sucre ou un truc comme ça, tu vois l'idée? Tu commences à transpirer vraiment intensément, mais dans le sens comme si tu t'étais en train de faire un début de malaise. Tu te sens vraiment pas bien. Tu es encore sous l'effet de cette force incroyable qui s'est développée en toi et dont tu ignores la cause, la nature et les effets. Mais tu sens que là t'arrives vraiment à ton point de rupture. Et tu sais aussi que Adika, qui est la source, en tout cas cette chose qui avait la forme d'Adika, c'est entièrement consumé dans ces flammes qui continuent de tournoyer en face de toi. Donc attends, oui, donc du coup, donc je sais que c'est Adika ou je sais pas que c'est Adika, je sais plus moi, évidemment. Tu sais que c'est Adika, parce que t'es capable de faire 2+2, tu l'as vu, t'as vu sa forme. Ce que je veux dire, c'est que t'as l'impression que c'était quelqu'un de différent. Parce que ça ne ressemblait pas en mais fait, ça pouvait être qu'elle en fait. D'accord. Voilà, c'est exactement. Et la dernière chose que t'as vue d'elle, techniquement c'est pas tellement sa silhouette, c'était une autre silhouette. Mais il y avait que 2 personnes dans le torrent de flammes. Il y avait Grimgar qui vient de tomber et il y avait Adika. Donc par déduction, tu supposes que c'est elle, même si elle ne ressemblait à rien de ce que tu avais pu en voir. Les flammes terminent de se disperser, je présume. Non, ça continue de flamber de manière intense, mais ça se dispersera au bout d'un moment. Mais là, c'est des flammes d'une nature différente. D'accord. Bah là, en fait, ce qui va se passer, c'est... Comme tu dis, je suis au point de rupture. Et en fait, je vais simplement m'affaisser à genoux. Je vais tomber à genoux, clairement. Je vais épuiser. Et je vais regarder les flammes brûler juste en les yeux dans le vide. Comme si je répondais plus, en fait. Là, Et je reste là. Mais je ne... Botan. Je vais dire à Roderick d'emmener Nissa par là en fait. Bah, du coup, il la prend difficilement, le plus précautionneusement possible dans ses bras. Allez, Nissa, Voilà, abandonne pas. leur dire qu'il faut se barrer et moi je vais du coup voir où en sont les autres. Et tu arrives. Et tu peux voir en effet des flammes brûler. Brûler de manière complètement anormale, ça n'obéit pas aux lois de la physique. Donc là, du coup, je vois Uther et forcément la question qui fâche. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, oui. Ils sont tous les deux tombés? Attends, Et tu vois... attends, quand tu me dis tous les deux, tu parles Adika. Adika et du boucher. Je ne dis rien, je regarde juste les flammes. Là, t'es complètement out. Là, je suis out en fait, et tu vois que j'ai entendu ta question, mais je réponds pas et je continue de regarder fixement le feu en fait, comme si la réponse était plus qu'évidente. Ok. Bah du coup, elle essaye de choper Uther. Alors vu dans l'état dans lequel il est, en fait, elle le chope comme si il s'appuyait contre son dos en fait.
Je me doute qu'il peut pas trop se lever ou marcher tout seul. Il peut, mais ouais, il a les jambes qui, comme il s'est allé en flagelle. fait à une sorte, enfin à la tristesse, il y a cette force en lui que toi tu ne sais pas, mais que lui peut ressentir, qui oui diminue en effet. Et oui, en effet, il a les jambes qui flagellent au fur et à mesure des secondes. Parce que Et il là, elle saigne le chope. abondamment du nez, quoi. Bah là, elle le chope en espérant qu'il tienne debout parce qu'elle peut pas le porter. Bah ouais. Et Ouais. elle veut l'embarquer. Je comprends les frais qu'il y a à aussi. Oui. Bah en fait, j'aimerais juste avant, je veux faire un truc. Ça va paraître tout bête, mais est-ce que avec ma rune de glace, pour le dernier point qui me reste, je peux éteindre les flammes ou pas? Tu peux, ouais. Ou arriver à les éteindre? En fait, je veux les éteindre et je veux aller là où se tenait Adika. Je veux voir s'il reste quelque chose, un objet, un bijou qu'elle portait ou quoi, qui aurait survécu Aux aux flammes. flammes. En fait, je vois le ruban, donc je vois ce morceau d'étoffe à moitié calciné qui est toujours là. Et dans le silence, machinalement, bon bah la pierre, je pense que le coup on la récupère quand même. Tu la portais, donc quitte à ce que ça serve à quelque... Il y a Bah. pas de petite économie. Non, non, Bah, c'est ça même... fait un objet à enterrer en fait. c'est- Non, mais je rigole, Ça je fait même rigole en pas. vrai. Et Oui, ce bien que sûr, je fais, je prends le morceau qui est encore suffisamment long, je vois la pierre, je l'emballe et je dis clairement, les seuls mots que je vais dire c'est: allons chercher les prisonnières et allons-nous-en. Et du coup, enfin, Botan, tu aides à Uther à marcher du mieux que tu peux le faire parce qu'il y a clairement une différence de taille. Oui. Et Et je suis pas non plus en super bonne forme. Tu as pu voir le cadavre de ce que tu as déduit être Grimgar en bas de la fosse, complètement calciné, mais qui a étonnamment bien résisté à la violence du coup. Et tu te dis, en pensant à ce boucher et à cette vipère, indépendamment de ce que tu peux avoir comme sentiment envers eux, de la haine ou que sais-je, que c'était quand même deux personnes aux capacités vraiment exceptionnelles. Et vous vous retirez de cette scène de mort et de drame. Le nuage s'est un petit peu épaissi. Il a vite trouvé sa limite. Mais ouais, tout ce qui se trouve à l'intérieur en fait de ce nuage continue de se creuser. En fait, c'est quelque chose, pour la pierre, c'est quelque chose de plus lent, mais ça se creuse, ça se creuse, ça se creuse. Et vraiment, les restes en fait de la vipère se dissolvent en fait à l'intérieur de ce nuage. Et il ne restera de lui à la fin, tu le sais, absolument rien, quoi. Aucune trace en fait de son existence. Passer à côté en fait de Nissa et de Roderick. Il y a Nissa qui souffre en fait et qui dit entre ses gémissements de douleur en sale état quoi. Bah j'avais 2 potions de soin, je crois, de mémoire. Déshonneur. Quel déshonneur. Allez, parle pas Nissa, parle pas. Ça va aller, ça va aller. Mais attends, parce que moi il me reste ces potions de soin. J'en donne une à Nissa qu'elle se régénère. Et moi je vais boire l'autre pour me récupérer un peu. Moi mes potions de soin je les ai toujours pas claquées en fait. Hein. Je dis ça, je dis rien, donc tu l'as donné autant en faire une à Nissa et moi je bois. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, toi t'en avais 2. Et moi je vais... Ah moi quoi que non, toi t'en as plus besoin que moi, Botan, prends-la. Je dirais que on est kiff-kiff, hein, honnêtement. J'avoue. Moitié, si tu préfères. Voilà. Mais ouais, je la file à Anissa et limite je partage l'autre avec Botan. Mais je fais tout ça sans un mot, je ne dis rien. Bah, du coup, Nissa va continuer de répéter déshonneur, déshonneur. Il y a Roderick qui dit qui est un peu blessé lui aussi, hein, l'air de rien. Si limite Botan elle va lui lâcher, c'est pas l'honneur qui va te faire vivre. Et c'est pas nous qui avons fini rongés par l'acide ou brûlés au fond d'un gouffre. On a réussi notre mission. J'ai servi à rien. Oh si. Parle pas Nissa.
Et du coup, il y a Roderick qui vous regarde. Donc ouais, Roderick qui est un peu amoché dans un combat que vous n'avez pas vu parce que vous étiez dans les vapes, mais qui tient le coup et qui vous regarde en mode bon, moi je vais rester là m'occuper de Nissa. On a nettoyé le lieu, donc voilà, je vais pas la laisser seule quoi. Bon, de toute façon, oui, une fois qu'elle a pris la potion, Botan, elle continue pour aller chercher les filles. Et alors que vous passez à côté de cet homme que vous avez explosé, Oh oui, c'est vrai qu'on l'avait cet attaché. homme que vous avez explosé, Oui, c'est vrai. Attaché en shibari. Oui, surtout que J'avais oublié. alors c'est surtout qu'au départ, en plus pour rappel, on l'avait attaché, on avait dit on le garde vivant pour qu'il nous laisse passer, qu'on libère. Au final, on a tué tout le monde et lui il est encore là. En vrai, je vais. Bah en vrai, parce que j'en ai juste marre. Il est encore vivant, on est d'accord. Oui. oui, il est vivant, il vous regarde comme ça, l'air complètement écarquillé, ébahi. Surtout qu'on doit être dans un sale état. Ouais, dans un sale état, mais il est étonné que vous soyez vivant, quoi. Vous le comprenez vite. Je vais le. Bah en fait, lui, je vais le détacher. Je leur ai son baillon et juste. Je conseille de partir loin, de quitter cette ville. Je Ah, te recroise, très long. ne serait-ce qu'une seule fois. Crois-moi bien que la seule once d'humanité qui me restera ne sera pas suffisante pour te trancher la gorge. Bah, du coup, parce qu'il a le visage en sang, hein, vous l'aviez tabassé. Ah, oui, je lui avais Ah, bien. Je l'avais bourpiffé là, oui. Il avait un peu s'est pissé embrassé dessus, hein. la table de trop près. Voilà, il s'est pissé dessus. Il va partir en fait en courant un petit peu en mode langue de serpent là dans Seigneur des Anneaux 2 là. En courant n'importe comment, un petit peu, enfin de manière absolument pas gracieuse. Passe à côté de Nissa et Roderick qui visiblement Roderick ne répond rien. Et il va partir. Vous pouvez le voir, mais là vous le voyez pas parce que la porte est fermée, mais en RP elle est ouverte. Il y a quelques réfugiés en fait qui sont devant la porte. Et il va passer à côté d'eux et puis il va courir et il va s'enfuir vers la fin des temps. Les réfugiés sont venus. Est-ce que je peux Comment au moins avoir Pourquoi les l'honneur de. réfugiés sont là? On les a libérés. Est-ce que vous les avez libérés? Mais Ah oui, eux, c'est ceux. ils Ah oui, tu veux dire sont- ceux qu'on avait libérés, d'accord. Je croyais que c'était ceux Voilà. du camp qui étaient. Ah oui, bah, je me suis trompé. Bah, les prisonniers, alors ceux qui étaient là, quoi. Ok. C'est les esclaves, voilà. Ceux qui étaient vendus en tant qu'esclaves, en tout cas. Et donc, ouais, il va continuer de courir comme ça et il ira, vous ne savez où, faire vous ne savez quoi. Et vous ne pouvez qu'espérer Se faire qu'il oublier. arrêtera ses bêtises. Alors, Botan, toi, t'es blessé au niveau du ventre. La potion de soin, c'est bien, mais en termes de RP, t'as dépassé les limites, quoi. Et là, faut vraiment que tu te poses. Et Uther, toi, ouais, plus le temps passe, plus ça devient vraiment compliqué. Et t'as mal, en fait, à l'intérieur de toi. Il n'y a pas 1 centimètre de ton corps qui ne te fait pas souffrir. Ah oui, clairement. Ah, Voilà. c'est fermé. Oh non, on a la clé là, c'est bon. Allez hop, ouvre. On a la clé. Oh, vous avez la clé, c'est bon. Scénarium. Voilà. Oh là, doucement. Bah, alors je tiens à dire, ils ont pas forcément la clé parce que c'était le boucher qui l'avait et qui est tombé dans le ravin. On va dire que d'une manière ou d'une autre, ils l'ont récupéré. Oui, il faut forcer la Sinon, on va porte. pas s'en hein. sortir. Ouais, Sinon, on va pas y arriver. Voilà. Vous ouvrez la porte. Et en face de vous se tient la fameuse Clémentine qui, vous avez l'impression, vous n'avez pas vue depuis une éternité. Et en fait, elle a un peu peur de vous, en fait, quand vous ouvrez la porte, elle recule. Oula, pardon, t'as un token trop gros. Vu l'état dans lequel on est, oui. Elle recule, parce que bah, techniquement, elle vous connaît à peine, en fait, elle vous a vu qu'une fois. Que vous la frappiez ou faites quelque chose. D'ailleurs, oui, elle est complètement balafrée au niveau de l'une de ses joues. Il y a un piano dans la pièce. La pièce, il y a une forte odeur d'urine. C'est pas très... ça sent pas très bon. Et vous pouvez voir en fait une elfe noire, une cinabréenne, ici. Que très vite, en fait, vous allez comprendre être bien cette Alice. Que vous cherchez depuis le début. Et qui vous aura coûté si cher. Du coup, vous avez cet elfe-là
Ok. Une cynabréenne qui pourrait être jolie en fait si son expression n'était pas fatiguée au-delà en fait de ce que la normale peut supporter. Elle est éreintée, elle semble ne pas avoir mangé depuis longtemps, elle est extrêmement maigre, elle a des vêtements sales et elle est particulièrement balafrée en fait. Malheureusement, il n'y a plus de témoins en fait pour parler pour mentionner bien ce qui a été découvert. Mais pour Lunarian et Fae, et je dis bien Lunarian et Fae, ça ressemble à ce que vous aviez vu dans les bassements de la maison là, avec les courtisanes qui étaient blessées. Mais là, c'est la version plus quoi. Elle a vraiment subi un sort difficile. Elle a un œil qui est complètement bandé. Sans doute que elle a été, sans doute qu'on lui a enlevé un œil. Enfin, c'est vraiment violent ce que s'est pris quoi. Et elle a les lèvres complètement gercées. Elle lève la tête difficilement vers vous. Elle semble essayer de vous regarder, mais elle est tellement fatiguée qu'elle lâche simplement une sorte de gémissement. Et elle repose la tête sur l'oreiller. Et t'as Clémentine, vous avez Clémentine qui dit vous, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Vous Et avez... il ne nous a malheureusement pas laissé le choix. J'ai essayé, mais il était trop tard pour. Il avait déjà pris sa décision depuis longtemps. Je suis navré. Quand tu lui dis ça, elle va exprimer une expression un peu triste, profondément triste en fait même, mais pas triste du genre elle se met à pleurer ou comme c'est et à crier comme c'est pas possible, mais une expression en fait retenue de tristesse profonde qui honnêtement vous tord le cœur. Mais suite à ça en fait elle va comme Uther tu es le plus en avant, en fait, elle va te sauter dans les bras et te serrer très fort. Alors, elle est beaucoup plus petite que toi. Pour le coup, là, vraiment, elle va fondre en larmes et se perdre en remerciements en disant « Merci, 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 merci !» Et des choses comme ça, vraiment, elle va se perdre comme ça dans un flot continu de remerciements. Je vais la rassurer. La prendre dans mes bras, je pense que je vais jouer et la rassurer du mieux possible. Et je crois que là, c'est... Moi aussi, il y a des larmes qui vont couler légèrement, là, sur le coup. Là, c'est... Là, ça y est, c'est fini. J'explose, là, c'est bon, stop. Au bout d'un moment, Attendez, faut que je me reco et j'arrive. Hop, petit problème. D'accord, Botan, tu fais ? Alors, je m'approche d'Alice en fait, et je vais essayer de l'aider à se lever si elle peut. Alors c'est vraiment difficile. Elle est dans le même état que ceux qui étaient vendus en tant qu'esclaves que vous avez libérés. Ouais. C'est vraiment hardcore quoi. Tu sais pas exactement combien elle pesait, mais à vue de nez, elle a au moins perdu 10 ou 20 kilos. Elle est en état de déshydratation, elle a les lèvres complètement gercées. T'es même pas sûr vraiment qu'elle te voit. Elle doit plus te discerner que te voir. Et elle lâche sans ma présence, sans vraiment me voir. Des gémissements. Elle essaye de dire quelque chose, mais les seules choses qui sortent de sa bouche, c'est des choses comme ça. Je lui dis, gardez vos forces. Gardez vos forces pour plus tard, il faut qu'on parte. Et c'est accompagné de Clémentine et de cette Alice que vous avez enfin retrouvée, qui était la mission de base, et qui, je le répète, vous aura coûté énormément. C'est le cœur lourd que vous quittez cet endroit que personne finalement ne devrait connaître, et qui ne devrait pas exister. Et c'est au moment où vous passez la porte finale de sortie que Uther, tu vas complètement t'effondrer, et que là tu n'arriveras pas en fait à te relever. Tu tombes pas dans l'inconscience, hein, mais ton corps ne te soutient plus. Tu tombes complètement. En termes de jeu, tu vas descendre genre à 1 PV quoi pour montrer que t'es conscient, mais que oui. ça va être difficile parce que Botan en effet peut pas transporter Uther, il est trop lourd. Sachant qu'il y a Alice à soutenir,
Alors, c'est Freki qui va me soutenir, il est suffisamment grand et adapté à ma taille pour que ça me fasse une épaule assez solide. Bah, c'est pas soutenir, c'est porter là. Là, tu n'arrives plus à bouger en fait. D'accord. T'arrives à limite bouger un peu les doigts, quoi, mais tu n'arrives plus à te mettre debout. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, je suis vraiment ok. Plus d'essence. Ok. Ouais, Plus là, il d'essence, y a ton ok. corps qui t'a lâché complètement. Vraiment, t'as mal, mais vraiment, tu souffres. T'as l'impression que ton corps, en fait, se déchire, sorte de contraction musculaire ou de crampe constante qui est vraiment douloureuse. Franchement, tu serres les dents, t'as du sang qui coule du nez, t'en as un peu qui coule des oreilles aussi. T'as un mal de tête, mais comme si ton crâne allait exploser. Ouais, clairement, tu es inapte, tu n'arrives pas à marcher, et là, il faut clairement te porter, quoi. Et vous vous retrouvez, en effet, dans une situation difficile pour rentrer, tout simplement. Mais à la limite, peu importe comment vous vous organisez, et le temps que ça prendra, vous n'avez pas d'ennui. Il n'y a pas de gens qui vous tombent dessus, Ouais, en fait, non. donc ça peut prendre du temps, mais vous y arrivez. Et c'est avec des effectifs réduits et des survivants très affaiblis, mais avec, la mission accomplie, que vous retournez au Lotus Doré.